Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans le podcast, un contenu un peu exclusif. Voilà, je te partage dans le podcast une vidéo premium du programme Bilan de vie. Donc, le programme Bilan de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de formation complet sur les 10 domaines de vie avec des intervenants, des experts, mes propres mentors dans chacun des 10 domaines de vie. Donc, on a santé, forme physique, le couple, la carrière, les finances, la vie sociale, comment devenir un leader inspirant, etc. Enfin, vraiment, c'est un programme extraordinaire. Je te mets le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et là, je te mets en podcast. Donc, normalement, c'est une vidéo avec des supports visuels. Tu ne vas pas les voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en format podcast. Mais je me dis que ça te fait un peu partager et tu vois un peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe derrière croissance personnelle? Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un programme de 12 mois sur comment vivre une vie extraordinaire dans les 10 domaines de vie. Si tu n'as pas fait encore ton test bilandevie.io, mais va le faire. Ça te donne un rapport personnalisé sur où est-ce que tu en es dans ta roue de la vie en général. Donc voilà, je te souhaite une excellente écoute et nous on se retrouve mercredi prochain dans le prochain podcast. Salut. C'est parti, on va voir ensemble comment adopter la philosophie Kaizen. Le mot Kaizen, c'est la fusion de deux mots japonais, Kei et Zen, qui signifient respectivement changement et meilleur. Et la traduction française courante, c'est amélioration continue. Et justement, c'est ce fameux concept que je veux que tu ancres pour cette grande aventure bilan de vie, c'est le 1% par jour. C'est le fait qu'une toute petite progression, si elle est assez répétée, elle peut avoir un résultat énorme à long terme. C'est ce qu'on appelle en finance les intérêts composés ou l'effet cumulé ou l'effet boule de neige. C'est le fait que si tu t'améliores de 1% par jour dans un domaine pendant un an, ça te rend non pas 3,65 fois meilleur comme on pourrait le croire avec les 365 jours par an, mais bien 37 fois meilleur grâce au fait de l'effet cumulé, du fait que tu t'améliores de 1%. Donc là, le jour d'après, tu es à 101%, le jour d'après, tu es à 102,1%, etc., etc. Le secret de la réussite, c'est la constance. 20 minutes par jour de dessin, d'apprentissage d'une nouvelle langue, de créer une vidéo par jour, s'entraîner à un nouveau sport, etc. Si tu arrives à progresser de seulement 1% par jour et que tu arrives à être constant là-dedans, à la fin de l'année, tu seras 37 fois plus bon que quand tu as commencé. Dans le livre Atomic Habits de James Clear, il donne l'exemple de l'équipe de cyclisme anglaise qui était claquée au sol, qui était vraiment mauvaise, quoi. Mais à un moment, ils ont mis en place une politique qui récompensait n'importe qui capable d'améliorer les performances de l'équipe de 1%. Donc, ils ont commencé à améliorer les selles de 1%, améliorer le repos et la récupération des coureurs de 1%, leur alimentation de 1%, leur massage après les entraînements de 1%. Ils ont rendu leur tenue de course plus légère et donc ils l'ont amélioré de 1%. En fait, plein d'éléments qui semblaient pas du tout donner d'impact à court terme, mais au final, grâce à tous ces petits éléments, ils ont super performé et aujourd'hui, ils ont gagné le Tour de France et plusieurs titres mondiaux par des toutes petites améliorations qui semblent insignifiantes vu de l'extérieur. Mais mises bout à bout, les ont fait grandir à une vitesse énorme. Et ils partaient vraiment de loin. Ils étaient un peu réputés pour être très nuls. Donc, même si tu ne te rends pas compte que l'effort que tu es en train de faire à court terme te fait grandir, à long terme, quand tu regardes derrière et que tu vois le chemin parcouru, tu risques d'être surpris de la transformation que tu as été capable d'opérer en toi. Et un bon exemple pour te rendre compte de ça, c'est la conduite. J'aime bien prendre cet exemple, c'est que quand tu as commencé à conduire la première fois, tu étais complètement perdu et tu te dis mais comment je peux gérer autant de choses en même temps, les pédales, le volant, regarder les angles morts, regarder les rétroviseurs, appuyer sur les boutons, passer les vitesses, etc. Tu étais complètement perdu la première heure. Puis la deuxième heure, puis la troisième heure, puis la quatrième heure, c'était super difficile. Mais aujourd'hui, avec le recul, si tu regardes d'où tu partais il y a quelques mois, il y a quelques années du coup, j'imagine. Mais pour moi, ça il y a quelques mois, j'ai obtenu mon permis récemment. Eh bien, tu te dis: «Mais waouh, en fait, ouais, quelle progression!»
Et ça, parce que tu t'es entraîné encore et encore et encore. Et aujourd'hui, quand tu conduis, tu t'en rends même plus compte. Tu arrives à ton travail et tu te dis, ah merde, mais comment je suis arrivé là? Tu es devenu compétent inconsciemment. Donc c'est ça. La formule à retenir, c'est micro-progression plus constance, patience et endurance égale succès inévitable. Donc comment adopter la philosophie Kaizen en 5 étapes? La première étape, c'est tomber amoureux du processus. Apprendre à aimer les mini-progressions et l'apprentissage quotidien, c'est ça qui va permettre de ne pas abandonner face aux obstacles ou aux challenges de la vie. Il va y en avoir. Il va y avoir des périodes de down, c'est obligatoire. Il y aura forcément des périodes où ça ira moins bien que d'autres, des périodes où tu auras le sentiment de stagner, des périodes où, par exemple, dans l'apprentissage d'une langue, tu as l'impression d'être doué, mais à un moment, tu te rends compte qu'il y a la conjugaison où il y a les invariables, où il y a un truc auquel tu n'avais pas du tout pensé et tu te rends compte que ça va être encore une montagne, bah, c'est ces micro-apprentissages quotidiens et apprendre à aimer ça et tomber amoureux du processus qui va te faire continuer malgré les difficultés dans le développement de cette nouvelle compétence, etc. etc. La deuxième étape, c'est appliquer quotidiennement. Ça va te permettre aussi d'entraîner le muscle de la constance qui te rend de plus en plus fort. Et apprendre à aimer, ben voilà, c'est micro-apprentissage, comme on disait dans l'étape 1, mais le fait d'appliquer quotidiennement, de se dire, ça va devenir une habitude. L'objectif, c'est que ça soit aussi facile pour toi de te brosser les dents que de pratiquer cette nouvelle habitude, que de pratiquer cette nouvelle compétence et de t'améliorer chaque jour. Si tu penses que tu fais 20 minutes de dessin par jour pendant un an, bah, peut-être que ton premier dessin, il va être vraiment chum. Mais avec le temps, petit à petit, tu seras capable de nous faire un magnifique dessin. Et c'est pareil pour l'apprentissage d'une langue. Tu as dû déjà le remarquer. Mais l'idée, c'est vraiment de pratiquer quotidiennement. Déjà, l'apprentissage d'une langue, tu ne le pratiques pas quotidiennement et tu as vu l'amélioration que tu as fait depuis que tu as commencé, il y a peut-être quelques années, avec les cours, avec peu importe, en voyageant, etc. Mais imagine si tu te mettais seulement 5, 10, 20 minutes par jour et que tu t'améliorais à apprendre quelques mots. C'est ça la troisième étape aussi, c'est célébrer ses engagements, célébrer chaque petite victoire. Il y a un podcast complet sur l'importance de célébrer ses victoires et de rester engagé, etc. Je t'invite vraiment à l'écouter, il est super complémentaire à cette vidéo de formation. Donc voilà, célébrer chaque petite victoire au quotidien, ô combien elle paraît petite, parfois même insignifiante, c'est ce qui te permet de rester motivé dans la durée. Et j'attends pas d'avoir perdu ces kilos en trop, donc d'avoir atteint mon objectif ou de parler couramment anglais pour célébrer mes victoires. Je célèbre ces 3 nouveaux mots que j'ai appris. Je célèbre la super compréhension que j'ai eue dans cet échange en anglais. Je célèbre le fait d'être allé au sport aujourd'hui. Je célèbre le fait de ne pas avoir pris de dessert dans mon régime, etc., etc. La quatrième étape qui est super importante, qui est vraiment super importante, c'est de suivre les bons indicateurs. Pour s'améliorer dans la durée, il est indispensable de suivre les bons indicateurs de performance. On ne mesure pas les performances de chaque domaine de la même façon. Donc, ce qui est super important, c'est de trouver les indicateurs de performance adaptés au domaine dans lequel tu travailles pour mesurer l'amélioration de temps en temps et voir, OK, comment est-ce que tu te développes. Par exemple, dans le fait d'apprendre une langue, des exemples de métriques, de KPI à suivre, ça va être, tu vas mesurer peut-être le vocabulaire, ok, ton vocabulaire qui s'élargit, la compréhension orale, la maîtrise de l'accent, la capacité à te faire comprendre, à être à l'aise dans des discussions, etc. Et ça peut être des KPI que tu vas suivre. C'est beaucoup plus compliqué de trouver les bons indicateurs de performance quand ce n'est pas des choses qui sont chiffrables. Donc, par exemple, le vocabulaire, tu as certaines applications qui te disent à peu près combien t'en connais, etc. Mais dans d'autres domaines, par exemple le dessin, tu vas voir, tu peux garder tes croquis de quand tu dessines les yeux, par exemple, d'un bonhomme. Comment est-ce que tu améliores ça? Ou si tu es en train de faire un sport, le nombre de jongles que tu es capable de faire ou d'endurance. C'est facile quand on parle de course à pied, par exemple. Quel est ton niveau d'endurance? Combien est-ce que tu as l'habitude de faire en kilomètres par rapport au début, etc. Ça, c'est des bons indicateurs de performance. Donc, c'est super important de t'arrêter et de vraiment te poser la question, comment est-ce que je mesure mon succès et comment est-ce que je peux m'arrêter de temps en temps, regarder en arrière et de me dire, ah oui, waouh, peut-être que je ne vois pas l'amélioration quotidiennement, mais quand je regarde, quand je le dégrossis de 1 semaine, 1 mois, 3 mois, je vois l'amélioration. Et là, j'aurai besoin de suivre les bons indicateurs. Et la 5e étape, c'est la persistance. Tu vas avoir besoin d'une grande détermination
pour continuer ce processus dans la durée et atteindre ton objectif à long terme. Alors, le meilleur moyen pour booster ta détermination, c'est de connaître exactement la destination. Plus ta vision de ce que tu veux obtenir, elle est claire, elle est détaillée et elle est inspirante. Et on l'a vu dans le premier module sur la définition du succès, je t'invite à le revoir si tu veux reclarifier par rapport à ton Kaizen attitude, ta vision. Et il y a un super bonus aussi sur la clarté de cristal, comment avoir une vision à 5 ans, 10 ans dans les bonus de la formation. Donc, plus tu vas avoir une vision claire, détaillée et inspirante de ce que tu veux, plus tu seras attiré par ta cible et donc motivé à fournir les efforts quotidiens nécessaires pour l'atteindre. Alors clarifie encore et encore ce qui est important pour toi, pourquoi tu veux l'atteindre, qu'est-ce que ça va t'apporter et en quoi c'est génial d'avoir obtenu X ou Y. Ok? On va se laisser avec un exercice de 30 minutes. C'est que tu vas choisir un domaine, une compétence que tu veux développer. Pas 10, pas 5, pas 3, une seule. Ok? Fais-moi confiance. Et tu vas aménager ton emploi du temps pour t'entraîner chaque jour, ne serait-ce que 5, 10, 20, 30 minutes par jour. Ok? Donc, une, une, euh, une, euh, une compétence ou une qualité ou peu importe, quelque chose que tu veux développer mais qui te tient vraiment à cœur. Ok? Ne fais pas cet exercice parce qu'il faut faire cet exercice. Fais voilà, par rapport à, je sais pas, par rapport à ton objectif, si par exemple tu as choisi le domaine de la santé, la forme physique et il y a une compétence que tu veux développer là-dedans, la course à pied, bah, ça peut être quelque chose de super intéressant là-dedans. Ou ton alimentation. Comment tu peux devenir 1% meilleur chaque jour dans l'alimentation. Le but vraiment de cet exercice, c'est de s'engager pour un an. S'engager pour un an. Et c'est pour ça que tous les jours cette semaine, tu vas te responsabiliser avec ton petit groupe ou ton binôme et tu vas lui envoyer un message en lui disant ok, c'est bon, c'est fait, check, done, c'est bon, j'ai terminé mon habitude. Tu peux lui envoyer une photo si c'est les dessins, tu peux lui envoyer une photo si c'est le sport, peu importe. Mais pendant une semaine, tu vas nous envoyer des preuves, ok, de comment est-ce que ça évolue, comment ça avance. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment permis de me développer personnellement si rapidement, c'est non seulement d'avoir investi vraiment beaucoup d'argent, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans de la formation, dans du mentorat, dans du coaching, mais c'est surtout d'avoir été constant. C'est que depuis 4 ans, je me forme sans relâche quasiment 1 heure par jour. Ok? Je dirais en 4,5 jours sur 7, voire 5 jours sur 7, je me forme 1 heure par jour. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais prendre un engagement avec toi. Ok? Comme ça, on fait cet exercice ensemble. Aujourd'hui, ce qui me challenge vraiment, c'est l'écriture, le mailing, le copywriting en général. J'ai jamais été bon là-dedans. J'ai une écriture terrible. Petit, on m'a envoyé pendant un an faire des séances de psychomotrice, ou je sais plus comment on appelle ça, psychomotrice, pour apprendre à tenir un stylo correctement et écrire mieux. J'ai mes professeurs qui ont déjà refusé de corriger mes copies parce que mon écriture a été illisible. Heureusement, aujourd'hui, je travaille en digital, donc j'écris maintenant à l'ordinateur, donc plus besoin d'écrire avec un stylo. Mais c'est encore ma mère qui corrige mes fautes d'orthographe et c'est elle qui a corrigé certains contrats avec de grandes entreprises que j'avais pu faire dans mon agence marketing. Bref, tout ça pour te dire que l'écriture, ça a vraiment jamais été évident pour moi et que je décide maintenant de révolutionner ça, de me réinventer complètement en devenant 1% meilleur chaque jour. C'est mon Kaizen. Ma philosophie Kaizen. Cette année, elle va être là. Je vais me former au copywriting, au mailing, à écrire des textes qui donnent envie d'être lus. Je dis pas que ça va être l'orthographe forcément, mais forcément ça va s'améliorer petit à petit. Mais mon objectif cette année avec toi, dans mon Kaizen Attitude de l'année 2021-2022, c'est d'améliorer 1% par jour mon copywriting, mon mailing, mes textes, etc., etc. Donc je vais m'entraîner, je vais écrire plus souvent et on verra ma progression. Si tu me suis un peu dans les mails ou si tu me suis en général, tu pourras voir si oui ou non, je me suis amélioré avec le temps. Ok? Donc c'est un engagement que je prends avec toi, sincèrement. On verra ma progression d'ici 12 mois. Alors toi aussi, choisis un domaine dans lequel tu veux t'améliorer et prends cet engagement aujourd'hui. Choisis un domaine, une compétence que tu veux développer, aménage ton emploi du temps pour t'entraîner chaque jour, ne serait-ce que 5, 10, 20, 30 minutes. Et cette semaine, tous les jours, ok, je compte sur toi, tu vas envoyer à ton binôme ou à ton petit groupe euh, voilà, comment tu avances, des photos, dire juste check, done, ok, c'est fait, j'ai choisi cette habitude et cette semaine,
j'ai fait ça. Peu importe, mais je compte sur toi. OK? Donc nous, on se retrouve dans la vidéo suivante, dans le module sur l'état d'esprit et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.